qui va nous parler de la gentillesse et ses pièges. Hmm, La gentillesse a-t-elle des pièges? Mais la gentillesse et ses pièges, Toastmaster Ruth Jean-Marie. À toi l'espace. Merci DTM Couteur, chers collègues Toastmasters, chers invités, bonsoir. Ne vous est-il jamais arrivé que vous étiez en train de faire quelque chose d'amusant qui vous plaît? Par exemple, acheter un fresco au bord de la route et là, tout à coup, vous recevez une leçon d'hygiène et de savoir-vivre. Aussitôt, vous vous sentez coupable d'avoir succombé à cette petite tentation. Vous savez, il existe une catégorie de personnes absolument parfaites dans leur gentillesse. Vous les reconnaissez facilement. Ce sont celles qui ont toujours avec elles un checklist de bienveillance imaginaire. Tout doit y passer. Courtoisie, largesse, sourire impeccable. Et si jamais quelqu'un ose se dévier de cette liste, eh bien, c'est comme appuyer sur une sonnette d'alarme. Kling, regardez comme il fronce les sourcils, vous adresse un sourire crispé. Oui, eux, les gardiens du temple de la bienveillance, parfaite, sont là pour que personne ne sorte indemne. Mais posez-vous cette question. Combien de fois vous êtes-vous convaincu que vous étiez simplement gentil alors qu'en fait, vous étiez en train de rendre quelqu'un complètement inconfortable, de le faire sentir, disons, coupable d'avoir osé d'être lui-même. Prenons le cas classique de la fausse gentillesse. Ça vous parle? Imaginez, vous proposez à un ami d'aller l'aider dans les préparatifs de son mariage. Jusque-là, tout va bien. Vous lui offrez même de venir aménager sa nouvelle maison le Exact. week-end précédent le mariage. Quel ami généreux vous êtes. Mais voilà, chaque fois que vous le croisez, vous ne manquez pas de lui rappeler cette faveur. Tu te souviens du week-end que j'ai sacrifié pour toi? Au point que votre pauvre ami commence à se demander s'il ne devra pas mentionner cette aide dans son testament juste pour vous remercier. Au lieu de soulager votre ami, vous lui avez imposé un devoir de gratitude permanent. Et puis, il y a ceux qui excellent dans le jugement silencieux. Ils ne disent rien, bien sûr. Ils se contentent d'un regard. Mais quel regard? Ce regard glaçant, celui qui dit, oh, vraiment? Tu veux récupérer ta monnaie de 50 gouttes? C'est comme si, en un clin d'œil, ils étaient devenus le juge de la tribunal de la bienveillance absolue. Alors, pour ne pas paraître radin, vous laissez la monnaie. Et là, vous réalisez que non seulement vous avez perdu 50 gouttes, mais en plus, vous avez l'impression d'avoir commis un crime contre l'humanité. Soyons honnêtes, nous adoptons tous ce rôle de juge silencieux, souvent à un moment ou à un autre, sans nous en rendre compte. Bien sûr, nous n'agissons pas avec mauvaises intentions, mais ces petits détails subtils peuvent générer un malaise autour de nous. En croyant bien faire, nous blâmons silencieusement notre ami pour un simple geste, récupérer sa monnaie. Et nous lui avons implicitement envoyé un message. Il aurait mieux fait de se taire. Souvenons-nous que ces moments apparemment insignifiants peuvent gâcher une belle journée entre amis, en famille ou entre collègues, voire éroder des liens précieux au fil du temps. Ce sont comme des petits renards qui, sans but, viennent détruire une belle amitié. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, une sorte de leçon de gentillesse appliquée à mes dépens. Récemment, mon mari et moi, nous étions au restaurant avec des amis. Le moment de régler l'addition est arrivé et chacun doit payer sa part. Le manager, qui était aussi notre ami, nous propose une jolie réduction de 20%, mais à condition qu'on fasse un seul paiement.
l'une de nos amies propose de payer avec sa carte. Et nous, comme de bons amis, on lui remboursera. Jusqu'ici, tout va bien. Mais là, surprise, elle décide de nous ignorer totalement et à nos compéra sans tenir compte de la réduction. Ce qui ne fait du bien à personne, bien sûr. Et en ajoutant aussi les taxes. Mon mari, un peu perplexe, suggère qu'on parle de ce curieux calcul. Moi, dans mon élan de courtoisie irréprochable, je réplique, mais non, voyons, puisque c'est elle qui règle, pas la peine de se compliquer la vie. Eh bien, résultat, on a payé 36 dollars de plus chacun pour faire profil bas et éviter de passer pour ceux qui pinaillent pour une simple réduction. Ce jour-là, la gentillesse m'aura coûté cher. Et qui sait, peut-être aussi un petit bout de mon bon sens en bonus. Allez, chers amis, avouez, jamais dit oui en pensant très fort non, juste pour ne pas froisser quelqu'un ou même accepter de payer quelques sous de plus afin d'éviter de passer pour le radin de service. On est tous un peu coupables, non? Ces histoires de gentillesse, ce n'est pas seulement moi, ni ces fameux 36 dollars au restaurant, c'est nous tous. De cette drôle de danse où, voulant faire plaisir, on finit parfois par se faire avoir. Alors, maintenant vous le savez, voilà votre défi. La prochaine fois que votre checklist de bienveillance s'allume, prenez une petite pause. Demandez-vous, est-ce que je le fais pour l'autre ou juste pour paraître parfait? Parce que, attention, il n'y a pas de trophée pour le plus gentil de l'année. Et parfois, la vraie bienveillance, c'est juste de respirer, sourire et dire non. Ou oui, mais parce qu'on en a vraiment envie. Bref, laissons un peu cette gentillesse parfaite de côté. Soyons simplement nous-mêmes avec nos imperfections, nos moments de spontanéité. Parce que franchement, la vie est bien plus drôle quand on ne suit pas un manuel de bienveillance. Merci. Merci beaucoup, Toastmaster with Jean-Marie. J'ai pris bonne note parce que ce qui t'est arrivé arrive à beaucoup, est arrivé à plus d'un. Tu t'imagines? Bonne note est prise et je laisserai à l'évaluateur, ton évaluateur, le soin de te dire ton fait. Et nous poursuivons notre séance. Je ne sais pas si ma chère animatrice est de retour, Maud Saïna. Maud Saïna, je ne la vois pas. Seigneur, elle a des problèmes avec la connexion, hein. Alors, étant donné que nous n'aurons plus Toastmaster Betty Jean et je ne vois pas encore arriver Toastmaster Marie-Sandra Bien-Aimée qui m'avait dit qu'elle serait en retard, alors nous allons passer aux improvisations et Pierre Kendi Exantus, c'est à ton tour maintenant de nous faire parler. Alors, je ne sais pas si je vais te dire de faire preuve de gentillesse, mais je ne sais pas non plus si je vais te dire d'avoir de préférence beaucoup plus de finesse pour faire parler les gens. Mais je sais que tu es capable de nous emmener, pas dans l'au-delà, hein, mais dans des cieux plus intéressants, hein, de nous faire vivre l'instant présent. Je te laisse l'espace virtuel pour mener les improvisations. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais répétition d'abord. Nous répétition si vous m'entendez. Vous m'entendez?
Si tu as une faible bande passante, tu peux fermer ta caméra, on peut comprendre ça, pour que nous puissions entendre ta voix. Mais ça m'a tué. Ça m'a tué maintenant. Si au moins t'entends. Je vous laisse maintenant. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, c'est un homme, on se voit Polo Polo, un auteur que j'aime bien, une fois. Le temps, les gens, c'est l'auteur qu'on a réellement en 2006. Le reste, on soit passé, ce propos, je voulais je voulais introduire encore le sujet du texte, qui est le sens de la vie et de l'esprit de notre positif dans le monde. C'est le mal de la vie. Il est important que notre temps est bien calculé, que nous est bien compris. Ensuite, il est important, bien sûr. Mais, c'est moi seulement qui vais vous dire ça aujourd'hui. Nous allons